L'Union européenne a présenté mercredi son plan pour faire pression sur Israël afin qu'il mette fin à la guerre à Gaza, alors que les Palestiniens sont en train de fuir les chars, les drones et les troupes israéliennes qui avancent sur le territoire. La responsable de la politique étrangère de l'UE a demandé la suspension du libre-échange avec Israël et des sanctions à l'encontre de 2 ministres israéliens d'extrême droite en réponse à la crise humanitaire à Gaza. L'objectif n'est pas de punir Israël, mais d'améliorer la situation humanitaire à Gaza. Tous les États membres s'accordent à dire que la situation à Gaza est intenable. La guerre doit cesser, la souffrance doit cesser, tous les otages doivent être libérés. Nous devons utiliser tous les outils dont nous disposons pour parvenir à ce résultat. Nous ne devons pas non plus perdre de vue l'évolution dangereuse de la situation en Cisjordanie qui réduit la viabilité d'une solution fondée sur la coexistence de 2 États. Principal partenaire commercial d'Israël, l'Union européenne impose ainsi des droits de douane qui pourraient avoir des effets considérables sur l'économie israélienne. Environ 32 millions d'euros de fonds bilatéraux contrôlés par la Commission européenne seraient immédiatement suspendus. Nous regrettons de devoir prendre cette mesure. Cependant, nous pensons qu'elle est à la fois appropriée et proportionnée compte tenu de la crise humanitaire en cours à Gaza. Le Conseil se prononcera sur cette mesure à la majorité qualifiée, tandis que le Parlement européen sera dûment informé. L'Union européenne, qui compte 27 États membres, a été divisée au cours des 23 derniers mois de guerre dans la bande de Gaza. Il n'est pas certain qu'une majorité se dégage pour approuver les sanctions et les mesures commerciales.